want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et on est de retour bien évidemment pour la Gauntlet. Je la prononce mal, tu dirais comment? Gauntlet. Gauntlet. Après, mon accent en anglais n'est pas... Comment dire? Ah, je crois que je suis le pire. Ouais, mais on est les deux pires. Ouais, du coup, ouais, voilà. Ok. Vous avez là les anglophones, bien sûr, du cast, du coup, le Gauntlet. Je le comprends bien, mais... Le Gauntlet, voilà, tout simplement. Voilà, Gauntlet. Qu'on a balancé pour provoquer son adversaire en duel. On a du coup 4 joueurs ici. On a No Regret, on a Solar, Hurricane et Thermal. Ouais. C'est dû au fait que voilà, il y a plein de foreigners en ce moment en Corée qui sont tous dans la même maison. Ils se sont fait un petit tournoi online contre les Coréens et on se fout joyeusement sur la gueule. Oh là là. Et du coup, on va pouvoir commencer tranquillement avec Hurricane. Alors, c'est qui? C'est Thermal? C'est Thermal qui fait 100% coréen à aller faire son tournoi sur son code barre. Ouais. Normal. Qui permettra... Ah, ça va nous permettre de les espionner plus tard potentiellement également. Et on est parti dans la game ici du coup avec voilà, le bon Thermal qui est en Corée pour s'entraîner. Et en face à lui, ce joueur Protoss, Hurricane, qui correspond un peu de dire, j'ai envie de dire un peu au coréen que t'es censé éclater si tu veux, espérant en taper des plus forts. Mais clairement, clairement. C'est un peu le premier firewall, quoi. Si tu sais pas passer ça, ça sert à rien de te dire qu'un jour t'arriveras à pirater la CIA, papy. Et en haut à gauche de la map, il est en terrain bleu, il s'agit du Thermal. On va juste faire hop là, 2 petits changements. Le défilement et tout. Comme ça vous aurez pas les barres de vie vertes. Ouais. De partout. On est max. Et on est parti, les amis, on va donc jouer sur Catalyseur. Ouais, très intéressant de la part du Hurricane de waller ici. En fait, tu vois quasiment une totalité de wall avec la gateway à cet endroit, puisque si tu la mets précisément à cet endroit, 3 sur 3 en termes de petits carrés, tu bloques l'entrée du Reaper. Donc je m'attends à voir un cyber, puisque là tu as fait un début de wall, c'est assez cool. On voit du jeu Hélion en ce moment côté Terran, donc toujours cool d'avoir un wall sur ta V2, éviter que les 4 Hélions qui rentrent te crament toutes tes probes. Clairement. Mais si ça t'handicape contre le Reaper, c'est pas fou. Et Thermal. Bon, ça ressemble à un faucheur cette baraque hein, quand on voit le point de... Ouais, le décalement. Le décalage qu'il a fait pour pouvoir poser son Reaper, son réacteur tranquillement. Ouais, puis là, surtout, j'ai envie de dire, le rally point de l'autre côté. C'est pas un Marine qui va venir ici. Non. Et du coup, il va me faire mentir. Ok, il va mettre le... Intéressant, ce que fait Hurricane ici. Perso, j'ai du mal à être fan. Bah, tu me diras, en fait, il a pas trop le choix, hein, parce qu'il peut pas payer son deuxième pylône. Ouais, non, il peut pas payer son deuxième pylône, mais j'ai du mal à être fan de cette gate, du coup. Je sais pas si le jeu en vaut la chandelle. Il va la mettre sur sa Stargate ici. Tu vois que là, il patrouille, je pense qu'il s'attend. Ici, s'il y a un proxy Reaper, il faut être au courant, ça devrait arriver maintenant, au moins je donne l'info, le pylône. Et puis Stargate derrière qui va bloquer, je dirais à 100%. Ouais. Bah, t'as pas de raison de pas bloquer, au bout d'un moment. Puis du coup, si tu bloques avec une Stargate, le Reaper peut même pas... Il va s'arrêter ici, sur ce petit rebord, mais il n'aura pas la vision. Il ne saura pas quel est le bâtiment qui le bloque. Et puis regarde comment c'est bien timé là. Le Reaper vient de sortir et au final... Bah c'est cool son truc. Bah ouais, parce qu'il n'y avait pas besoin de le faire plus tôt. Donc très bien joué de la part du Hurricane ici, très très bon montage. Comme quoi du coup, bah maintenant je vais être moins fan de la gateway qui bloque. Bah ouais. Parce qu'au final, pourquoi la faire... Bon, si, contre les proxy Reaper. Voilà, contre les proxy Reaper. C'est vrai. Ce qui contre Thermal est un danger quand même. C'est vrai. C'est vrai que ça aurait pu être, donc faut pas être aussi dur. C'est ça, mais non, mais par contre c'est bien mieux que ce qu'on pensait tous les deux. Le petit, ou cet adepte il est en danger, cet adepte il est en danger parce qu'on est parti sur un build de maraudeur concussive, avec probablement un cyclone derrière. Le genre de truc un peu abusif où si tu chopes une ou deux unités avec ton maraudeur, ça va très très mal se passer pour le Protoss. Ah, je crois que le premier que j'avais vu faire ça c'était Innovation. Et il avait cassé des bouches encore une fois. Façon Innovation. Vu, erreur du Thermal là je pense. Ouais. Est-ce que t'acceptes? Mais oui, t'acceptes tous les jours. Hein. Ah, dommage là quand même d'avoir laissé rentrer. Du coup le petit adepte va falloir le contrôler. Comment est-ce qu'on le joue? On envoie la petite shade, est-ce qu'on ferme? Est-ce qu'on ferme? Est-ce qu'on ferme? On ferme même pas. What? Il va le tuer. J'espère pour lui. Il aurait dû fermer quand même. Ce n'est pas bien de pas fermer. Et là le Reaper qui je pense est allé... Non, on n'est même pas allé jusque là. Après tu peux faire un trick où si tu lui demandes d'aller là, tu vois que de toute façon il change de direction. Tout à fait. Puisque le passage est bloqué. C'est une erreur ça du jeu, hein. Je trouve pas ça normal. Mais bon après ça doit être compliqué, ça se trouve à fixer, mais c'est pas normal. En tout cas ça en fait partie. Ok, le Reaper qui va scouter l'oracle, très important. Bien sachez écrire et bien sachez lire, c'est primordial. C'est ça. Bien sachez boire aussi. D'accord, merci All Marshall. On va s'y appliquer. Ok, là c'est pas mal, faut faire attention, voilà le nouveau cyclone avec ses 4 shots plus rapides qui est un bien meilleur anti-oracle que précédemment. Ouais, même s'il tue pas l'oracle, hein, donc bon.
vous avez quand même C'est la chaud, là. problématique de Qu'est-ce devoir que- avoir un entier en plus. Qu'est-ce que tu tapes ici? Le chute batterie qui n'est pas fini, l'aura qui va revenir. Ouais, c'est pas mal ça par contre. Oh, il a bien joué avec son oracle là. Ouais. Il vient d'interrompre le lock de Cyclone. En se cachant au-dessus du truc. Ouais, c'est bien joué. Deuxième oracle par contre qui va arriver. On peut pas trop rentrer là, c'est bien joué ce que fait Uthermal de plutôt taper le corps. Je pense que c'est risqué de rentrer. Là on risque de perdre le Oh, cyclone. Bien joué. Ouais, et du coup, ouais, si, il reste de l'énergie. Bah, au final, Très bonne défense mec. ouais. Et ça m'étonne pas parce que ce genre de build, c'est en fait abusif. C'est évident qu'il y a des faiblesses au build order, que si tu Ouais. le vois, tu dois pouvoir le défendre. Mais pendant les 3-4 jours, voire la semaine où les joueurs proto savent pas le défendre, tout le monde le fait parce que tu free win en ladder. Ouais. Et qui n'aime pas les points gratuits? Ah, clairement. Imre il aime beaucoup les points gratuits. Anos aussi. Moi. Moi, certes. Mais du coup, au bout d'un moment, il faut savoir arrêter en fait. Après, Uthermal n'est pas spécialement mal s'il tient la contre-attaque. Ouais. Ce qui est embêtant, je trouve, c'est la présence de ces oracles. Ah bah le SimCity était vraiment bon et le choix d'unité aussi du Hurricane était vraiment bon. Ça, c'est moche. Ça, c'est le rally point qui n'a pas été mis. Après on a un peu de limite je trouve en entière là sur ce timing là. Donc quand il y a un départ oracle quand même t'es pas super fou je Tu trouve. sais que j'adore ce Phoenix. Hein. Ah, il va le garder en défense. Mais s'il en fait plusieurs, qui fait un go, genre il lève le 1 ou 2 tanks et Ouais. le cyclone, Je pense que c'est son plan de jeu. Hein. tu pars en full frontal. Sachant Ouais. que derrière, la transition macro avec la charge et le puissant de défense. Ah, c'est propre. Très propre ce qu'est en train de nous Ouais. proposer Hurricane. Alors qu'Utherman quand même nous sort un petit bit d'order qui peut être free win. Hein. Oh là 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 Ouais. là là là. Oh la donation. Voilà. Oh, c'est dur. Mais Uthermal, on le rappellera, la première erreur, c'est ce maraudeur qui a été montré Ouais. ici. Non, tout à fait d'accord. En plus du coup il a perdu du temps Ouais, il perd du temps. à courir après, à envoyer des collecteurs dessus et tout. C'était vraiment... Est-ce qu'il va vouloir y aller, Hurricane? Je sais pas ce qu'il a. Est-ce qu'il a vu les racks supplémentaires? Ok, il a pas vu les racks 4 et 5. Si vous êtes Protoss, vous voyez 5 casernes chez votre adversaire sans troisième centre de CC. commandement. Ouais. Vous vous faites bourrer. Ouais. Et du coup, il est en train de bien réagir, je trouve. Les Phoenix, c'est fort puisque tu lèves les tanks, il n'y a plus beaucoup de DPS. Ouais. Pas trop de prob. Full unit. Il a toujours ses deux oracles, il va pouvoir avoir un bon marquage et poser quelques stases aussi sur sa B3 si jamais il doute de quelque chose. Là, il a toutes les informations. Il voit qu'il n'y a pas la B3, il a vu les racks additionnels, il en a vu une, Ça mais suffit. bon, ça suffit. Ça marche Ouais. par pack de 2, les amis, donc si t'en vois une, t'as compris quoi. Donc, Il peut même tag là s'il le souhaite. Ouais, il a fini la charge. J'ai très peur pour Uthermal hein, sur cette game. ah, il préfère jouer la stase, intéressant. Oh là là, mais... Oh non, t'as pas le non, droit. mais attends, ils ont fait la fête ou quoi hier Il est à soir l'ouest. Clairement. Ça joue vite hein, quand même, mais là non, bah. Il y a pas mal de grosses erreurs du Thermal, je trouve, Grave. dans cette série. Ouais. Là, la stat, c'est impardonnable. Tu l'as vu. Ouais. Soit tu claques un scan. Même là, t'as pas de raison Ouais, d'avoir mais le. clairement, je comprends pas. Et il va se faire gratter par les Phoenix. Parce que là, tes marines sans le combat de shield, ils sont tout shot, non? Même, c'était risqué en plus de continuer à avancer avec sa valeur d'armée là qui était restée dans la première stase. Ouais. Après, Hurricane qui temporise, très bon choix. Sa seule upgrade qui fait en plus un plus de défense. S'il Ouais. arrive le plus de défense, le Protoss ne perdra quasiment jamais. Ouais. Les Zélotes vont refuser de mourir. Et là, la position abusive. Attention On quand va même, il juste se prend soulever des le coups de tank là, le bon Hurricane. Attention, il donne un peu ses Phoenix, faut relever le tank. Le force field qui marche contre Hurricane. Bah ouais, je trouve que la prise de fight du Hurricane est dégueulasse, mec. Elle est immonde. Elle est dégueulasse. Il avait gagné la game avec Mais une grave. prise de fight et là, il Mais vient de faire un grave. truc immonde. Ouais, il va mourir ce tank par contre. Ah ouais, mais le tank il Ouais. a bien free DPS, hein, franchement. Vraiment étonné. Attention ici à pas Même trop là. se faire kiter du côté de chez Hurricane. Ouais, non, il commence à avoir beaucoup là. C'est là tu vois à quel point il était bien Hurricane. Prend la pire fight du monde et Ça no vaut match du quand même. Ouais, tout à fait d'accord. C'est, Tout à fait d'accord. Très bien joué. On était un peu trop bien pour Hurricane ici. Et on va voir comment ça se passe dans la game 2 pour Uthermal après. Honnêtement, Je trouve aussi que la fenêtre, tu sais, quand tu veux jouer que sur 2 bases par rapport à sur 3 bases, est vachement courte quand même. ah ouais non, C'est pas comme avant, tu sais. Là, t'as vraiment une fenêtre où t'as 1 minute 30, et sinon, la B3, bah, le mec va vite la rentabiliser, et là, je trouve que c'est un peu ce qu'on a vu, quoi. C'est-à-dire que le mec fait une attaque sur 2 bases, mais il arrive un peu tard. ouais, bah, il arrive un peu tard, un peu en retard peut-être après l'opening. Il y a un petit tank qui est prélevé aussi, ça aide pas. S'il y avait deux Les tanks, ça aurait été stas. plus simple. Les stas qui sont pas dodge. C'est effectivement très chaud. Et excusez-moi, le score n'est pas du tout celui-là. Puisqu'on est mené côté terrain rouge. Il s'agit du Thermal ici, en bâtonnet. Et en haut à droite de la map, Protoss bleu, il s'agit de Hurricane. Alors, il y a bien un petit escalier. Celui-là, par contre, est plus compliqué à bloquer. Ah bon? Il se bloque Ouais. pas de la même manière? Non, il est un peu plus gros, je crois. Ah oui, c'était en diagonale en plus.
Donc on va voir comment il s'y prend Hurricane sur le SimCity. Le SimCity, vraiment, si vous jouez, je vous encourage à bien observer comment les joueurs professionnels font parce que ça demande aucun effort supplémentaire. Tout à fait d'accord. Faut juste savoir où mettre ses bâtiments en début de partie. Et en plus, c'est fou ce que je vais vous dire, mais c'est tellement vrai. Plus vous allez réfléchir au positionnement de vos bâtiments, et plus en fait vous allez d'autant plus anticiper votre build order, parce que vous serez plus dans l'exercice de ah là faut que je rajoute mes 2 racks et vous les posez le plus rapidement possible ou quoi. Non, vous aurez un vrai plan de construction et vous savez à quoi doit ressembler votre base à 9 ou 10 minutes, ce qui vous fait faire fondamentalement moins d'erreurs aussi. Ouais. Bah, t'es plus concentré en fait sur tes bâtiments. C'est ça, parce que tu sais où tu veux les placer, donc du coup t'es plus dans ce truc à tout faire à la va-vite. Donc c'est vraiment une très très bonne chose de réfléchir au positionnement. C'est marrant. Un poil à nos. Il fait froid. C'est compliqué. Mais c'est Flush qui sur Broudoir, sa base oscillait en fait entre le moment où c'était parfaitement rangé, c'est les terrains obsessionnels ou les dépôts, et les moments aussi, bah s'il y a de l'action, là par contre faut pas hésiter, les dépôts faut les mettre vite, les pylônes aussi, tu fais ça, là va vite. Hein. Mais c'est vrai que sur Broudoir, pour avoir rejoué hier, le pathfinding est tellement dégueulasse des unités que si t'as pas un bon positionnement de bâtiment, waouh. Puis même pour... il va faire la même. Hein. C'est compliqué. Hein. Même pour produire tout simplement, tout à fait. Comme tu dois sélectionner toutes les racks, t'as intérêt à ce qu'elles soient bien groupées. Ouais, hier j'ai fait 2 groupes à 2 endroits différents, une B2 qui était éloignée, parce que c'est la campagne, elles sont assez loin. Bah c'est vrai que quand tu produis, tu te sens vraiment comme un con quoi. Parce que c'est DDD ici pour les hop, tu retournes Dragoon en haut et je suis d'accord, tu perds beaucoup de temps. Bref, voilà, c'est les petits trucs. Alors, je pense que ça va voler s'il fait un truc ici. Ah bah, apparemment non. En tout cas, il la met derrière. Donc là, on est moins serein. Uthermal qui va tout de suite scouter. Oh, et double CC, hein, triple CC en tout. Ouais, pardon, j'avais pas vu. Ça, c'est un peu l'une des openings à la mode. Ce que j'aime bien chez Uthermal, c'est qu'il varie vraiment beaucoup son jeu. Tu vois, on commence par un opening Marauder, là on part plutôt sur du triple CC. Voilà, je trouve que c'est la bonne école, ça. C'est l'école des joueurs qui sont durs à lire, c'est une très bonne chose. Ouais, il est très très fort en cheese aussi, il descend en macro. Non, c'est un joueur assez complet Uthermal. Très complet, ouais. Maintenant, il manquerait peut-être... Je pense qu'il manque un peu, comment dire, de raffinement dans son jeu pour être un Terran top niveau. Il y a très très peu de joueurs Terran qui s'en sortent sans être super solides sur tous les fondamentaux. Je suis d'accord. Bah mécaniquement, ouais, ça avait l'air de manquer. En tout cas, dans la game 1, parce que c'est dur de dire ça sur Uthermal, on sait qu'il est bon mécaniquement, mais je suis d'accord, il manque peut-être un petit côté micro à la Beyond pour vraiment le faire step up au rang des meilleurs joueurs Terran. Bon après, et pour le coup, si vous vous souvenez, bon ça date un peu, c'était il y a 2 ans, mais quand il gagne les IEM Shanghai, il est contre Nib en finale, Nib était déjà pas dégueu à l'époque, il lui fait l'amour sur toutes les games, c'est full cheese, proxy... Non, mais parce que bah voilà, c'est la vraie force du Thermal, c'est ça, c'est sa capacité à être imprévisible. Clairement. Et là, on est sur un build plus greedy, tu meurs, mais avec même le plus d'un d'attaque et tout. Mais j'adore parce qu'en fait, t'as déjà une tourelle, ça colle tellement. Il vient de revoir l'oracle. Uthermal, c'est pas un hasard. Hein. Je pense que ce Reaper, le moment où il repasse sur le chemin potentiel de la Stargate, ça doit être extrêmement bien calculé, puisqu'à ce niveau-là, à la seconde près, le joueur Protoss va sortir son oracle à toutes les games. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, on repart toujours sur les mêmes fondamentaux qui existaient déjà depuis longtemps. C'est que quand ça part oracle, tu sais qu'il n'y a que ça qui va arriver, donc si t'as tes tourelles, t'es plutôt safe. Voilà, t'as tes tourelles, un petit bunker des fois que le mec soit taquin et planqué en pylône et avec tes 3 gates warp des stalkers. C'est ça, et qui te mettent une petite pression à te kiter. Ah là c'est propre ce qu'il nous propose le bon Uthermal. Et puis en plus c'est vraiment autant la game précédente, vous savez comme il a voulu jouer sur 2 bases, bah, il t'est timé, t'as une épée Damoclès au-dessus de la tête. Là il n'y a pas d'épée de Damoclès au-dessus de sa tête, elle est plutôt du côté d'Hurricane du coup. Ouais, bah l'épée de Damoclès là pour le joueur Terran c'est plus est-ce que je crève d'ici 2 ou 3 minutes sinon je suis bien. C'est ça. C'est bien résumé Et là on est bien, Hurricane qui va du coup devoir poser. Bien joué. Honnêtement je trouve ça vraiment très nul contre Terran désormais l'oracle. C'est beaucoup moins fort Ouais, genre là, il aurait fait tellement plus mal il y a 2 mois. Va falloir poser cette base, un 400 de minerais, merci. Voilà, B3 pour Hurricane qui a pas trop de choix. Il est trop tardif sur ses autres choix, il a posé des bâtiments de technologie. Ouais. Et, il a seulement 3 gates, il a absolument... Une fois qu'il a scouté le bunker, c'est même pas la peine d'essayer. Et là, on vient juste vérifier ce qui se passe. Mais c'est quand même bien qu'il ait été nerf, parce que plus je réfléchis à l'oracle, plus je me dis qu'il prend quand même une part de ce que fait la sentry, tu vois, le force field c'est là pour gagner du temps, la stase gagne du temps, l'hallucination c'est là pour prendre de l'information, le tag te permet de prendre aussi de l'information, donc c'est pour ça aussi que mine de rien il y a un petit côté où là-dessus, j'adore l'oracle, je trouve que c'est une unité qui est vraiment sympa en termes de design, mais c'est vrai que elle interfère un peu avec la sentry je trouve, et plus on voit des openings oracle, moins on voit des sentry, c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on avait mis le replicant dans Power sur la sentry pour aussi donner un truc un peu plus
personnalisé quoi. Après là je trouve que l'équilibre est devenu assez sympa. D'ailleurs on voit que le nerf n'a pas tant affecté que ça l'usage de l'unité. Et ça c'est intéressant. On en voit quasiment à tous les PVZ et dans beaucoup de PVT. Et la Sentry a son utilité un peu moins en PVZ. Mais t'en fais quelques-unes pour les Force Field. Pour la B3 aussi, ça t'arrive d'en faire pour défendre. Et en PVT, tu vas en faire une ou deux pour le Guardian Shield. On en voit souvent une seule. En PVP, un peu moins. C'est plus. Mais t'as des par contre, tu comptes sur les hallucinations en PVP. Ou tu vas en faire une si jamais tu sens qu'il y a DT et tout. Mais c'est vrai que c'est plus. Ouais. C'est plus optionnel. Voilà. C'est sur des. Je trouve pas mes mots, mais c'est dans des cas de figure précis où tu vas te dire ah là il me faut mes petites entries, C'est ça. Et ensuite t'en fais 2 ou 3 pour halluciner en continu, puisqu'en PvP c'est très compliqué de scouter sinon. Et que ça coûte beaucoup de mana une hallucination mine de rien. Mais voilà. Alors. Petit oracle ici qui continue à tourner. Voilà, dans cette game, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a un Uthermal qui scanne, une B3 avec désormais des gaz assez lents. On va jouer assez vite de toute façon sur les unités Gateway avec peu d'upgrades côté Protoss. En sachant que les upgrades pourront très bien exploser si on les chronoboost. Et on va partir sur des colosses avec la thermolance. Le colosse qui est beaucoup plus fort dû au buff de dégâts contre le léger. Donc les marines, ça... Faut faire attention là. Très bon choix de colosse, en plus on a déjà pas mal de stalkers. Et en face c'est marine, mine, medivac, maraudeur, donc vraiment full bio avec les medivac et les mines en support. Ce qui est tout à fait viable. Clairement. Est-ce que tu le vois pas un peu moins Là tu le vois bien quand même. Je suis en train de regarder. C'est vrai que t'as vu là? Même le brouillard de guerre en fait est... Je suis pas le seul à avoir vu. Ouais, clairement. Il a l'œil du tigre, le bon Uthermal. Tu te souviens de Marineland comme il était bon à ce petit jeu? Oh, Daichi aussi. Ouais, Daichi. Une ou deux fois, je me rappelle, je m'étais dit, ah ouais, toi t'as l'œil bionique ou quoi? Attention, là. C'est un beau move ça de la part du Thermal. Allez, go. Le blink a encore 4-5 secondes là de cooldown. Tout ça c'est gratuit. Et voilà. Il y en a deux qui s'en sortent. Très beau move de la part du Thermal qui va devoir pouvoir mettre une beaucoup plus grosse pression que prévu. Là, je pense qu'on aurait aimé warper des zélotes. On a la charge, on a le plus simple défense. Et un seul colosse. Il a une bonne fenêtre, il n'y a qu'un seul colosse, mec. T'as vu la bio qu'il y a? Ok, on parlait des sentries tout à l'heure. Là, très bon force field. Ok, il y a un deuxième colosse dans la B1. Je l'avais pas vu dans la B2. Ouais, attention, Uthermal. Est-ce que tu veux vraiment y aller? Ça fait mal de colosse. Oh la donation, Hurricane qui micro-que dalle son deuxième colosse. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il est dans la merde en plus. Ils sont fatigués les joueurs là. Il a pas d'ops. Ouais, ça a été joué à 2h du mat. Ou quoi? Pardon, excusez-moi, ils ont fait la fiesta. Du coup, toutes les mines qui vont pouvoir être clean une fois qu'elles auront détonné. Mais quand ça détonne, ça fait mal. Il n'y a plus assez. Est-ce qu'il reste des force fields? J'ai pas l'impression. Sur une bonne micro, pour moi, il tient Hurricane. Après, bon là, faut hypothéquer toute sa famille. Là, c'est clair que il va pas te rester grand monde. Mais bon, tes grands-pères sont vieux, ils ont vécu. Hypothèque les grands-parents, ça se fait. Ça se fait, ils comprendront. Oh là là, et les maraudeurs, c'est pas les maraudeurs de HOTS tout simplement, c'est fini ce temps où 4 maraudeurs auraient défendre. Ouais, non, ça va passer quand même pour Uthermal. La bonne concave qui réduit les dégâts des colosses, quoique le colosse. Le battery shield là qui a fait un peu son office aussi. 14 kills. Et ça hold. Il a maintenu. Et tu vois là, quand on parlait des petits défauts du Thermal, bon, ça banque un peu trop là, tu vois. Il manque, je pense qu'il manque 3 racks en fait. Il manque 3 racks, il manque aussi de quoi enchaîner les upgrades. Et même le coup des collecteur, je trouve ça dommage. On reste qu'à 59 poulet, on est sur B3, il a fait une B3 très rapide. Son adversaire, lui, est monté à 64, je dirais, il s'est pas privé. Alors, après Uthermal, le 59, je trouve, il colle à peu près. On va voir s'il en refait beaucoup, mais il rajoute un deuxième starport sur un réacteur. On voit pas de. Genre, il n'y a pas une grosse volonté de jouer le late game, j'ai l'impression. Non, en fait, mais moi, ce qui m'embête, tu sais, c'est cette histoire, en fait, toujours de d'épée de Damoclès, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu prends le choix d'être inférieur économiquement à ton adversaire, le temps joue toujours contre toi. Et c'est ça qui m'embête un peu, c'est qu'il se remet dans cette position-là, alors que je trouve que dans cette game-là, il y avait moins de raisons de le faire. Même si son timing était propre. Je comprends pas trop l'armurerie, pour le coup. Tu vois, moi j'aurais vraiment assumé le coup, je pose un deuxième starport. Et tu fous le prod. 60 workers, je fais que des mules, j'économise même pas un scan. Et je prod comme un sac. Parce que de l'autre côté, la Storm qui arrive, ça c'est très bon, la Storm contre un adversaire qui va jouer masse bio. Ouais, ça va faire mal, la Colosse plus Storm, ça commence à faire du dégât, va falloir les ghosts. Ouais, tu vois, je préférais presque des ghosts à l'armurerie. Bah ta ghost, tu fais 3 ghosts. Après, l'armurerie va lui ouvrir son 2-2, quoi. Ouais, mais il le lance pas, pour moi il a qu'une IB. Ouais, c'est vrai qu'il le lance pas, c'est bizarre. Ouais, pourquoi il a fait l'armurerie s'il lance pas son plus 2? Je pense qu'il a changé d'avis. Pourquoi il avait fait l'armurerie, pourquoi? Ouais, je pense qu'il s'est dit, attends, je pense qu'il y a une hésitation sur Uthermal entre jouer la macro game Ouais. Et jouer ce qui est un plan de jeu qu'il maîtrise très bien, c'est un gros timing. Et effectivement, il faut faire mal, il faut tuer avec ce go. Ou au moins prendre toute l'armée du proto, c'est sa B4. Mais ça peut tout à fait passer.
Bah pour moi, il a pris phase B3, il a été scouté, il s'est dit plutôt que de les saturer, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un timing à 50 collecteurs. Pourquoi pas? Mais bon, reproduit des collecteurs maintenant. Vous me direz, c'est ce qu'il a fait en A62. Ouais, voilà, tu vois, les A62, attention, ça c'est des bons shots de Viking. Quand même, la bonne concave, les bonnes storms de la part du Hurricane de ce côté. Ouais, c'est pas mal. Hein. Les Vikings qui font un bon travail, mais il n'y a pas assez de bio par contre. Quoique, il y a un autre Colossus qui arrive. Est-ce que les Stalkers vont réussir à tenir? Il y a quelques Zilotes aussi qui sont là, un Archon. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Hein. Il peut tenir, mais oh là là. Il est en train de hold, Hurricane. C'est compliqué, parce que vraiment ça attaque sur tous les fronts. Il y a beaucoup de Medivac, les Zélotes qui vont tellement clean, il n'y a plus que des maraudeurs dans cette armée, les colosses sont tout nettoyés et bah du coup ça tient. Ça hold et on a B4. Avec complètement raison sur le fait qu'il y a une épée de Damoclès là pour Bah ouais. Pour Uthermal c'est la catastrophe désormais. Hein. Oh tu te fais blinker dessus. Ok. Tu les stalkers, un petit... Le trait il est pas dégueulasse, j'ai eu l'impression pour le terrain. S'il met bien ses libérateurs. Ouais, c'est pas mal, attention à la storm quand même. Nous on la voit, lui il la voyait peut-être pas. Ouais. Il baigne dedans. Il a fait masse libérateur, il a de la thune, ça serait bien qu'il pose B4 mec quand t'as 1000 de minerais. Là la macro du thermal qui lui coûte sur cette game, hein, de moment. Je pense que le moment où il s'est dit qu'il faut all-in, c'est... Il voit sa thune, il fait putain j'ai 1000, j'ai pas fait de worker, j'ai pas lancé mon armurerie, j'ai pas lancé mon 2-2, fuck it. Ouais, j'ai fait le con. Là où bah... C'est la différence entre une thermal et innovation, il n'y a pas de mal, hein. Il y a un seul innovation, mais c'est là où les joueurs terrain qui sont capables d'enchaîner cette séquence d'agression, mais en même temps de revenir chez eux, la petite macro qui va bien, poser. Je suis d'accord. Et si c'était un choix d'avoir fait toaster tout ça et pas une erreur, dans ce cas-là, il aurait dû mieux micro-gérer son attaque s'il avait une bonne fenêtre, mais il a rien pris. Hein. Il a rien pris. Hein. Rappelle-toi quand même le nombre de maraudeurs à Tucavé, il n'y avait que 2 Colossus. Il s'est fait endormir sur les force field et tout. C'est vraiment dommage. Il aurait pu dropper, il aurait pu. Très frontal aussi, Uthermal. Je suis d'accord. Je pense que sur la première fight, au moment où il chope le Colossus gratuite, la robot elle est là, il chope le colosse là, genre run by, mais la pression. Mais grave. Tu run by et tu te barres après. Voilà. Parce que si tu tues la robot, pour le coup, le go suivant gagne probablement la game. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Là, on a une deuxième problématique qui se dégage pour Uthermal, c'est qu'on est sur du full Liberator. Alors, je crois qu'il n'y a pas du grade qui est passé, parce que vu comme il est en retard, je ne sais pas comment il aurait fusion core. Mais surtout, ça fait que tu feras gaffe, mais au niveau des Medivac, j'ai l'impression qu'on en a même pas un, quoi. Alors, ils ont survécu. 4, pardon. Donc c'est parfait, c'est très bien joué, excusez-moi. 4, c'est le bon compte. Et donc, surtout, il les a réparés. Ouais. Là, on voit des joueurs, des fois, qui ont leur Medivac un peu low. Attention, les libérateurs qui vont se faire blinker dessus. La bonne storm également, puisque tous les libérateurs sont paquets. Du coup, on en avait des libérateurs. Ils ont quand même bien tapé. Ouais. Et le problème, c'est que toute la bio est en train de sortir avec. Ouais, c'est ça. Fais gaffe à tes Medivac aussi. T'as plus que ça maintenant que t'as donné pas mal de libérateurs. On a un petit CC ici qui s'est levé pour se placer en B4. La B4 est en haut à gauche, donc pour se placer en B5. Ouais, il a tenté de prendre B5 et du côté du Hurricane, on prend B5. Hurricane qui est en train de continuer les upgrades, qui va gagner inéluctablement parce que quand t'as 3-2, que t'as développé la Storm, les Colosses et que t'as des unités Gateway, à un moment, sur Airtop de soir, je pense que tu pouvais encore te faire arnaquer. Ouais. Je suis pas sûr que ça soit le cas pour Legacy of the Void et je pense même que tu peux gagner la game maintenant. Ah ouais, grave, ouais, bon, c'est fini là. La dernière tentative de faire quoi que ce soit qui vient de se faire. Shutdown. Bah ouais, mais là aussi, bon, il fait un drop, il passe en plein milieu. C'est pas non plus le plus. Il a pas de vision. Bon travail, là, le Zélote. Il y avait un pylône avant qui a été retourné. Oh, mais les unités qui sont. Ouais. Avec des upgrades là. Le 2-2 contre 1. Et là, il y a le 3 qui vient de finir. La prochaine fight. Bah là, ça va faire zup zup zup. Et tu verras, il y aura plus de terrain. Non, il a payé l'armory, t'as vu, juste pour faire un +2 qu'à partir de maintenant, de défense. Ah, c'est dommage, vu thermal. C'est de la merde. Je trouve qu'il. Ah ouais, c'est pas fou. C'est pas fou. C'est pas terrible. Ouais. Après, encore une fois, les joueurs sont en Corée, tout ça. Donc voilà, hein, peut-être qu'aussi pour certains, ils viennent de faire Pyeongchang et Pyongyang. Excusez-moi, je prononce mal. Ça se trouve, ils sont aussi un peu en mode. Voilà, mais voilà, Hurricane qui joue plutôt proprement. Il n'y a pas de grosse erreur de la part du Hurricane. Il y a ce colosse donné. Ouais. La fight dégueulasse sur la première, mais en tout cas, les plans de jeu du Hurricane sont plus clairs, un peu plus orienté dans la game et il exécute bien ses plans de jeu. Moins d'épée de Damoclès et puis surtout des bonnes notions, quoi. Quand il doit gagner du temps, il le voit et il sait gagner son temps, donc très bien joué. Sérieusement, il y a quand même une sacrée micro sur la première agression du thermal de la part du Hurricane, faut la tenir parce que bon, s'il donne pas son colosse c'est plus facile, mais vu qu'il le donne derrière, faut se sortir les doigts. Hein. Non, clairement. Donc non, bien joué de la part du Hurricane, très franchement, c'est propre, même s'il y a des erreurs, mais le gros est propre. Uthermal, je trouve qu'il y a des erreurs dans le plan de jeu, et ça c'est beaucoup plus grave, parce que mine de rien, ça fait que tu as des fenêtres d'attaque ou autre, et tu te limites dans ton truc, ce qui était moins le cas du Hurricane. Donc ouais, je te rejoins. En tout cas, du coup, on a un ZVZ qui arrive après avec No Regret contre Solar. Donc si vous avez peur que ça dure, il y a No Regret dans la game.
Ça va être rapide. Et ça va être rapide, ça va être sanglant. On verra si No Regret arrive à s'en sortir Ouais. contre un Zerg coréen qui n'est pas au top. C'est juste après la pause. À tout de suite.